À l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà. Le feuilleton politico-judiciaire du CDS Rahma se poursuit après la sortie médiatique de Maman Ousmane. Abdoulabo vient d'animer une conférence de presse. Objectif, apporter certaines précisions sur la situation actuelle du parti. Et puis nous ferons le point de la campagne nationale de salubrité au titre de la région de Niamey, une campagne lancée le 11 février 2014. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dounia. Réponse du berger à la bergère suite à la sortie médiatique de Maman Ousmane quant au rejet de la requête du parti par la Cour de cassation. Abdoulabo vient de réagir ce matin. Il est revenu sur l'organisation prochaine d'un congrès en 2014. Le point avec Issa Mustafa et Ibrahim Idi. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Autrement dit, on peut tromper tout le temps une bonne partie du peuple, mais on ne peut tromper le peuple tout le temps. Ce sont là des propos tenus par Abdoulabo lors de la conférence de presse qu'il a animée, suite à l'épilogue dans l'affaire CDS Rahma ayant conduit à un échelon allant du référé à la Cour de cassation. Et donc, par conséquent, Maman Ousmane n'est plus président du bureau politique national du CDS Rahma en termes clairs. En conséquence, Maman Ousmane n'a plus de mandat au vu des arrêts des plus hautes juridictions du Niger et au vu de nos textes fondamentaux. En termes clairs, Maman Ousmane n'est plus président du parti CDS. Après avoir relevé tous les manquements à la justice nigérienne qui annulent le congrès de Zender ainsi que tous les actes subséquents viennent d'être confirmés par la plus haute juridiction du parti, pas de recours. Ceci conduit donc inévitablement à un congrès, non pas en 2016, mais en 2014, affirme Abdoulabo. Nous allons nous organiser et faire en sorte que nous puissions organiser ce congrès et ce le plus tôt possible. Effectivement, quand nous disons qu'en 2014, s'il plaît à Dieu, nous allons organiser le congrès, c'est que nous savons pourquoi nous le disons. Dans un premier temps, nous avons voulu être légalistes. Et nous allons continuer à être légalistes. Légalistes, c'est-à-dire, nous avons voulu que tous les recours judiciaires soient épuisés. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ceux qui vont convoquer, mais c'est simple. C'est soit 3/4 des membres du bureau politique, soit 2/3 des membres de la délégation nationale. Et nous allons nous y atteler à obtenir cette majorité qualifiante. Je vous rappelle que déjà, par rapport à notre mouvement du 16 février 2011, nous avons eu des ralliements, ne serait-ce qu'à travers la composition du comité paritaire et de la qualité des membres du comité paritaire. D'ailleurs, tout à l'heure, ou hier, pardon, peut-être que vous verrez cela à la télé et probablement vous les entendrez à la radio. Il y a déjà un des membres de ce comité paritaire qui hier était à Kéta et qui a rallié la mouvance présidentielle en apportant son appui au
président de la République. Et concernant le comité paritaire qui a rendu public une déclaration le 22 février 2014 dernier et sa composition est bel et bien connue par Maman Ousmane. Nous ne laisserons pas suspendre notre parti à cause d'un seul individu. Maman Ousmane sait très bien que l'organisation imminente d'un congrès est inévitable. Il continue de faire du dilatoire et ne veut pas aller au congrès parce qu'il sait qu'il va le perdre. Parce qu'il sait qu'il sera battu. Ce comité paritaire comprend de notre côté une dizaine de personnes, tout comme de l'autre côté également une dizaine de personnes. Je vais vous faire l'économie de les citer, vous les avez tous vus à la télé le samedi passé. C'est encore plus concret que ce que je vais dire parce que vous l'avez vu. Les Hausa disent Genia Koriji. Maman Ousmane a bel et bien reçu les membres de ce comité qui sont de son bord, avec qui il a discuté avant même que la déclaration ne soit rendue publique. Parce que vous savez qu'il a dit que ce comité, il ne le reconnaît pas, alors qu'il les a reçus, peut-être même encouragés selon certains propos. Il est donc grand temps pour cette grande formation politique qu'est le CDS Rahma d'aller vers un rassemblement crédible et transparent avec toutes les forces vives du parti. Il est aussi grand temps de faire appliquer les décisions de justice et d'éviter définitivement un feuilleton politico-judiciaire à toutes les formations politiques qui se trouveraient dans une telle situation. Justement, vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée ce matin par Abdoulabo en partie magazine de ce journal. Cela dit, les militants du CDS Rahama du département de Keita dans la région de Tawa ont organisé un meeting de soutien. Ils saluent les efforts des autorités de la 7e République et les actions menées par les autorités dans la commune rurale de Ebo Haman. Compte rendu Asman Amadou et Maman Rabib Seydou. C'est une forte mobilisation des militantes et militants de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama du département de Keita dans la région de Tawa qui ont répondu à l'appel du député national de la zone de cette formation politique, Alaji Seydou Ama, à ce meeting organisé dans la commune rurale de Ebo Haman. Au cours de cette importante rencontre dont l'objectif est de soutenir les actions du gouvernement de la 7e République et le programme de la renaissance du président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou. Les représentants des différentes structures du CDS Rahama ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations venues pour la circonstance. Après l'intervention du secrétaire général de la Fédération régionale du PNDS Taraya de Tawa, qui se réjouit de cette initiative des militantes et militants du CDS Rahama du département de Keita, pour leur preuve de reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la 7e République. C'est autour du moteur de l'organisation de cette cérémonie, Alaji Seydou Ama, en prenant la parole, s'est dit confiant à travers cette forte mobilisation de toutes les délégations du CDS Rahama de cette localité autour de sa personnalité. À la fin de toutes ces interventions, une déclaration de soutien aux actions du gouvernement de la 7e République a été rendue publique. Nous, militants et militantes du CDS Rahama, du département de Keita, nous, conseillers régionaux, au titre de la région de Tawa, nous, conseillers municipaux des communes de Keita, Ibo Haman, Tamaské, Garahanga, commune urbaine de Kouani, commune urbaine de Lela, commune de Bangui, tous unis autour de l'honorable député national Seydou Ama, vice-président de la délégation régionale CDS Rahama de Tawa, président de la délégation départementale CDS Rahama de Keita, pour son courage, sa sagesse et sa clairvoyance. 1. Apportons notre soutien sans réserve au président de la République, son Excellence El Hadji Mohamed Issoufou. 2.
saluant et encourageant tous les hommes politiques qui ont mis en avant l'intérêt du pays en adhérant à la formation du gouvernement de l'âge ouverture. 3. Demandons au président de la République de mettre tout en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 4. Encourageant le président de la République à poursuivre ses efforts de rassemblement de tous les Nigériens autour de la construction du pays et la réalisation d'une démocratie apaisée pour le bien-être de nos vaillantes populations. Cette cérémonie a été sanctionnée par une série d'animations par les artistes locaux et la célèbre chanteuse du département de Koni, Zara Debissou. Les militantes et militants du CDS Rahama restent attachés à leur formation politique, mais soutiennent les actions du gouvernement de la 7e République. Politique toujours, les militants du Modem F. Lumana ont organisé hier à Bermo, dans la région du Maradi, un meeting populaire. Objectif, adhérer également au PNDS Tareya. Nous retrouvons Alzouma Seni Soumaïla et Abdelkader Iliassou. Fief du Tendé et des Chambororo dans la région de Maradi, la commune urbaine de Bermo a accueilli les militants, cadres et dirigeants du parti PNDS Tareya qui viennent assister à ce géant meeting populaire d'adhésion des militants du parti Lumana de la dite commune au parti PNDS Tareya. Un meeting sanctionné par une déclaration. Voilà bientôt 3 ans que son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou préside à la destinée de notre pays. Pendant tout ce temps, nous avions constaté et assisté, comme tous les Nigériens, au changement positif qui s'opère. Ce changement que l'on peut constater dans tous les coins du Niger ont pour nom, au plan national, 1. La garantie de la sécurité des biens et des personnes dans notre pays, malgré l'insécurité qui règne dans la sous-région. 2. La mise en œuvre effective de l'initiative 3N, qui vise l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et que désormais, la sécheresse ne rime plus avec la famine. 3. La construction du barrage du Kandaji, la réalisation de plusieurs ouvrages visibles, construction des classes, des centres de santé, réalisation des points d'eau modernes, plusieurs kilomètres de routes bitumées, la construction de l'échangeur de Niamey, etc., etc. Au niveau local, nous nous réjouissons de la distribution gratuite ciblée, de la vente des céréales à prix modéré, la vaccination gratuite du cheptel, la formation, la réalisation des bandes par feu, les constructions et l'approvisionnement de BC, BAB et BIZ, fixation des dunes, patrouille mixte départementale qui de nuit comme de jour assure la sécurité de nos populations. Vu tout ce qui précède, nous, militantes et militants du Modem Fa Lumana de Bermo, décidons 1. de notre désaffiliation totale du parti Modem Fa Lumana à partir du premier jour, donc à partir de ce jour 1er mars 2014. 2. De notre adhésion au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Après cette déclaration, des ténors du parti ont pris successivement la parole pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents et informer les populations de Bermo de l'imminence de la construction d'un centre de santé et la réalisation de la route d'Akoro à Balak. Autre fait de l'actualité, lancée officiellement le 11 février dernier, la campagne nationale de salubrité au titre de la région de Niamey se poursuit. Certaines autorités ont d'ailleurs effectué ce matin une visite sur les différents sites de ramassage des ordures afin de constater l'état d'avancement de cette campagne. Nous retrouvons Damana Abdoulaye et Issa Hassan.
Redorer l'image de marque de la ville de Niamey en vue de la rendre plus propre et enviable, à l'instar des autres capitales africaines, c'est la motivation première de cette délégation, composée des ministres de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, celui de la jeunesse, des sports et de la culture, du gouverneur et du président du conseil de ville de Niamey sur les différents sites de ramassage d'ordures. Cette synergie d'action de toutes ces institutions s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de salubrité lancée officiellement le 11 février dernier. Première étape de cette visite, le quartier Route Filangué, où en 5 jours de travail, la bande verte a été débarrassée d'état d'immondices. Ça fait du baume au cœur. Après le stade La Grande Prière et aujourd'hui la ceinture verte vient de bénéficier, en tout cas d'être libérée de plus de 12 000 tonnes en tout cas des déchets. Et quand on sait le danger auquel on est exposé relativement à la présence de ces déchets, et comme vous le constatez, dès hier soir même, on a trouvé des jeunes gens ici qui ont pris d'assaut le terrain et qui ont commencé à jouer au football. C'est déjà un des avantages. Et sûrement, les populations d'ici, les premières pluies, ils vont sentir en tout cas un changement là-dessus. Parce que de dire des riverains, dès qu'il pleut ici, et au niveau du quartier, il est difficile de rester sur sa terrasse. Deuxième étape de cette visite, les alentours du stade général Sénikounche, vidé à jamais des déchets et ordures. Il y avait tout autour donc, du mur du stade un marché de débris ou de bouteilles collectées par des SDF, si on peut l'appeler comme ça. Et il y avait vraiment une odeur nauséabonde qui nous parvenait jusque dans nos bureaux. 48 heures après, le maire de la ville de Niamey a réagi. Et une semaine après, nous avons entrepris une seconde visite de vérification de ce qui a été fait sur ce terrain-là. Et je suis agréablement surpris parce que j'étais vraiment sceptique de la capacité de la ville de Niamey de maintenir 3 semaines après encore donc ces lieux comme ils sont actuellement. Alors vraiment, je leur enlève mon chapeau. Hein? Et je dis merci beaucoup. Après, la délégation s'est rendue au quartier Gamkale où les jeunes ont initié une séance de salubrité. Des doléances ont été formulées par les populations et le maire central entend y remédier. Cependant, il demande de soutien. Nous avons voulu ces 2 ou 3 actions pédagogiques pour montrer qu'effectivement, on peut faire quelque chose. Mais je suis obligé de dire qu'effectivement, il nous faut les moyens pour travailler. Nous attendons effectivement qu'on nous appuie très sincèrement et très correctement pour qu'on puisse travailler. Le dernier litre de gasoil est parti hier soir. Relevant de ses prérogatives, la salubrité urbaine dans les différentes villes, le ministre Adamou Chefou entend continuer cette œuvre pour faire de Niamey la coquette. Il faut mener des actions concrètes et énergiques dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité sur toute l'étendue du territoire national. Et vous avez vu vous-même, au niveau de la ceinture verte, en 6 jours, plus de 12 000 tonnes ont été déployées vers d'autres décharges. Et l'endroit est aujourd'hui très propre et les jeunes l'ont pris d'assaut pour en faire un terrain de football. Le sentiment que nous avons, c'est un sentiment de grande fierté. C'est un sentiment d'engagement. Et nous avons découvert aujourd'hui avec vous que tout est possible. Cette campagne de salubrité de la ville de Niamey nécessite le soutien et l'engagement de l'ensemble des autorités et des populations pour embellir la capitale et par là même répondre au programme du président de la République, Niamey Niala. Éducation à présent, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation FUSEN a tenu ce matin un point de presse relatif au protocole d'accord signé vendredi dernier entre le gouvernement et la FUSEN. D'autres explications avec Taïro Amadou et Sambo Zamou. Vulgariser le protocole d'accord signé le 28 février dernier entre la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger FUSEN et le gouvernement, évoquer les différents points que contient ce protocole d'accord, faire un commentaire sur les différents points pour édifier les militants et militantes
et l'opinion nationale sur les enjeux, tels sont entre autres objectifs visés par la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger FUSEN. Sur les 12 points inscrits à l'ordre du jour, 4 points ont trouvé satisfaction, dont entre autres l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation, du paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, du paiement des incidences financières et l'augmentation du quota du recrutement des agents contractuels. Le gouvernement s'engage à adopter le statut particulier des personnels du cadre de l'éducation au plus tard le 30 avril 2014. À cet effet, il sera mis en place un comité au plus tard le 15 mars 2014 chargé de la relecture de l'avant-projet du statut particulier des personnels de l'éducation. Ce comité sera composé des représentants des ministères en charge de l'éducation, du ministère des Finances, du ministère de la fonction publique et des représentants des syndicats d'enseignants. Le gouvernement rappelle que la question du régime indemnitaire à caractère spécifique est prise en compte dans le cadre du processus d'élaboration du répertoire des emplois. Le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les pécules des enseignants contractuels soient payés à temps à compter du mois de mars 2014. On s'engage à payer 2 listes d'incidences financières par mois à partir de mars 2014. Il s'engage aussi à payer tous les rappels de salaire des dossiers dont les dossiers ont été traités au plus tard fin avril 2014. Toutefois, des paiements pourraient intervenir avant ce délai. Le gouvernement s'engage à poursuivre et à finaliser les paiements des rappels des salaires de nouvellement engagés, tous les nouvellements engagés dont les dossiers sont complets. Les dossiers incomplets doivent être complétés par les ministères concernés en vue du règlement définitif de cette question. Le gouvernement s'engage en 2014 à résorber le stock d'arrêts de recrutement des enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires au titre des années 2013 et 2014. En outre, le gouvernement étudiera la possibilité de rehausser le quota de recrutement des enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires dans la perspective de mettre fin à la contractualisation. Les parties conviennent dès la signature du présent protocole de la mise en place d'un comité ad hoc chargé de réfléchir sur la révision des critères de recrutement, le cas des enseignants contractuels du secondaire titulaire du bac et ceux du primaire breveté titulaire du CAP, le cas des enseignants contractuels atteints par la limite d'âge, le cas de conformité diplôme matière enseignée. Il appartient désormais à la partie gouvernementale et celle des enseignants de respecter dans un premier temps leur engagement et de l'autre continuer à dialoguer afin de sauver l'année scolaire en cours et par là même amener l'école nigérienne au firmament des systèmes éducatifs qui gagnent. À présent, direction Tawa, où le syndicat unique des agents de la police municipale de la région a procédé au renouvellement de son bureau. À la fin de l'Assemblée générale, Mohamedou Ali est élu président du dit syndicat. D'autres précisions avec Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Cette assemblée générale organisée par le syndicat unique des agents de la police municipale SUAPOM au titre de la région de Tawa a pour objectif de mettre en place le bureau régional de Tawa, le coordinateur de la police municipale de la région de Tawa, le coordinateur régional de la CDTN ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants et à la délégation de Niamey venue pour la circonstance. La mise en place de ces différentes structures vise à défendre les intérêts des agents de la police municipale conformément au respect de l'éthique et déontologie de leur profession, précise le secrétaire général de SUAPOM. Notre présence parmi vous aujourd'hui a pour but la mise en place de la structure régionale d'Ottawa, mais aussi la consolidation de l'unité entre tous les agents de la police municipale du Niger et le renforcement de la solidarité entre nous tous. Car je suis convaincu que si nous restons unis comme un seul homme, nous pourrions aboutir à la satisfaction de nos légitimes revendications qui demeurent l'adoption du statut particulier des agents de la police municipale du Niger,
Mais cela, camarades, passe par le travail et la discipline, qualité essentielle pour faire un bon agent. Enfin, je ne terminerai pas mes propos sans remercier une fois de plus la présidente du conseil de ville d'Ottawa pour tout son soutien qu'elle nous a apporté. Quant au deuxième vice-maire de la ville de Tawa, dans son intervention, exhorte ce syndicat de faire preuve d'une bonne collaboration, seul gage de réussite de cette structure syndicale. Venez aujourd'hui de manifester votre désir de sécuriser votre profession par la création d'une structure qui prendrait en charge, sans nul doute, la défense des intérêts matériels et moraux de vos militants. Aussi, voudrez-vous procéder à la formation syndicale de vos militants, gage de respect de la déontologie de votre profession. Vous devrez en plus leur imposer la bonne conduite dans l'exercice de leur profession avec un partenariat sincère et constructif. À la fin des travaux de cette Assemblée générale, un bureau de 19 membres des syndicats uniques des agents de la police municipale a été installé au titre de la région de Tawa. À la tête de ce bureau, Mohamedou Ali. Le SUAPAM s'organise déjà à mettre ces différentes structures dans toutes les régions du Niger. La suite de ce journal, l'ouverture hier matin à la Chambre de commerce de Maradi d'un atelier de renforcement des capacités des enseignants d'école coranique des arrondissements 2 et 3 de Maradi. Un atelier organisé par le PDF2 qui porte sur les techniques pédagogiques afin d'améliorer les connaissances des enseignants. Nous retrouvons Aoussi Abraman et Abdelkader Ilias. Cet atelier de formation des formateurs des enseignants des écoles coraniques des arrondissements communaux 2 et 3 de Maradi vise à renforcer les capacités de ces derniers sur les techniques pédagogiques à travers des sujets de l'heure. En prononçant leur discours en langue nationale, les maires des arrondissements communaux 2 et 3, à savoir El Haj Abdou Hamza et Lawali Sabiou, ont respectivement remercié l'USAID à travers le PDF2 pour l'organisation de cet atelier qui contribuera à l'amélioration des connaissances des enseignants des écoles coraniques à Maradi. Une initiative qui vient renforcer les efforts de l'État dans ce domaine. Le coordonnateur du PDF2 de Maradi exhorte les participants à une vulgarisation élargie des résultats de ces travaux. Nous avons organisé cet atelier justement à l'intention des enseignants des écoles coraniques et surtout les écoles coraniques traditionnelles, pas les médrasas modernes dans les classes modernes. L'objectif de cet atelier, c'est de renforcer leurs capacités en pédagogie et en même temps penser aussi à leurs vertus civiques telles que, entre autres, l'acceptance ou l'acceptation de la différence, la tolérance et la non-violence ou le refus de la violence de façon globale parce que nous en avons vraiment besoin dans notre pays et dans notre région qui est Maradi. Et c'est dans ce contexte-là que nous voulons vraiment renforcer la capacité de ces jeunes-là, d'abord dans leur système d'enseignement au niveau des écoles et dans leur appréhension des choses de la vie courante. Les participants saluent cette initiative car c'est un appui d'une grande importance dans l'exercice de leur métier. Don saboda abubuwan da muka sani ne aka ƙara tunatar da mu sannan kuma aka ƙara ba mu hanya wadda take mafi sauki wajen karantarwa. To ina kira ga 'yan uwana waɗanda suka samu wannan horo duk wanda Allah ya ba iko shi ma ya ɗabbakar da shi ga ɗan uwan shi wanda bai samu ba. Pendant 4 jours, les participants débattront sur des thèmes variés comme la paix, la tolérance, l'acceptation de la différence et le refus de la violence. Des thèmes choisis et d'une portée sociale. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à la conférence de presse animée ce matin par Abdoulabou, une conférence de presse relative à la situation politique actuelle que traverse le CDS Rahama. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Pour qui veut savoir qui est habilité à convoquer le congrès de CDS Rahama.
C'est une très bonne question, effectivement, qui va éclairer tous ceux qui ne sont pas de CDS Rama et qui ne connaissent pas ce que disent nos statuts et nos règlements intérieurs. Effectivement, quand nous disons qu'en 2014, s'il plaît à Dieu, nous allons organiser le congrès, c'est que nous savons pourquoi nous le disons. Dans un premier temps, nous avons voulu être légalistes. Et nous allons continuer à être légalistes. Légalistes, c'est-à-dire, nous avons voulu que tous les recours judiciaires soient épuisés. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ceux qui vont convoquer, mais c'est simple. C'est soit 3/4 des membres du bureau politique, soit 2/3 des membres de la délégation nationale. Et nous allons nous y atteler à obtenir cette majorité qualifiante. Je vous rappelle que déjà, par rapport à notre mouvement du 16 février 2011, nous avons eu des ralliements, ne serait-ce qu'à travers la composition du comité paritaire et de la qualité des membres du comité paritaire. D'ailleurs, tout à l'heure, ou hier, pardon, peut-être que vous verrez cela à la télé et probablement vous les entendrez à la radio. Il y a déjà un des membres de ce comité paritaire qui hier était à Keita et qui a rallié la mouvance présidentielle en apportant son appui au président de la République. Et il n'est pas de moindre, c'est le député Seydou Hama, vice-président de la Haute Cour de justice. Et les autres sont également en train de s'organiser dans ce sens-là. Donc, pour répondre à votre question, M. Gado, c'est soit 3/4 des membres du bureau politique, soit 2/3 des membres de la délégation nationale. Dans la même foulée, il y a Issa Moustapha qui voulait savoir si ce congrès sera organisé avec ou sans Bama Ousmane. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes des légalistes. Dès lors que nous aurons obtenu cette majorité, mais nous allons lui écrire pour qu'il convoque. On va lui amener les 3/4 des membres du bureau politique ou les 2/3 de la délégation nationale et lui faire injonction de convoquer le congrès. S'il le convoque, c'est tant mieux, on ira. S'il ne le convoque pas, ben on va partir. Mais même en partant, on lui dira, bon, écoutez, camarade président, le congrès, on va lui envoyer ses papiers en bonne et due forme. C'est pas comme c'est la loi qui le dit, et c'est notre règlement intérieur qui le dit, que c'est une convocation qui est adressée à chaque militant pour aller au congrès. Et c'est parce qu'il ne l'a pas fait à notre endroit, à notre égard, lors du congrès frauduleux de Zender, que nous avons attaqué ce congrès. La justice n'a rien inventé. La justice n'a pris que les textes de CDS Rama. Que disent les textes de CDS Rama pour l'organisation d'un congrès? Quels sont les participants à ce congrès? C'est ça que la justice a pris. Ah oui, mais c'est vrai. Oui, vous avez dit que pour aller à un congrès, il faut envoyer une convocation écrite. Les camarades que vous avez exclus, on ne les a pas informés. Donc, vous avez enfreint à vos règlements intérieurs. Donc, le congrès est nul et de nul effet. Donc, lui, Ousmane, dès qu'on aura la convocation, dès qu'on aura la majorité qualifiée, mais c'est tout ça qu'on va joindre et lui demander de convoquer le congrès. La justice l'oblige aussi. Bon, la justice également, ça, de par nos textes,
Mais la justice aussi l'oblige à organiser un nouveau congrès parce que celui de Zander n'est pas bon. Arrêt numéro 150 du 19 août 2013. Matière civile appelante CDS Rahama. Intimé Abdoulabo et 5 autres. Ça c'est pour que vous sachiez donc CDS Rahama contre Abdoulabo et 5 autres. Cour d'appel de Niamey, chambre civile. La cour d'appel de Niamey, statuant pour les affaires civiles en son audience ordinaire du 19 août 2013, tenue au palais de la dite cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Entre CDS Rahama, assisté par Maître Souley Oumarou, Maître Niandou Karim et Maître Boubacar Oumarou, tous avocats à la cour, appelante d'une part, et les sieurs Abdoulabo et 5 autres, assistés de Maître Maïnassara Oumarou, Maman Achirou et Marc Lebian, tous avocats à la cour. Intimés, c'est eux les intimés. D'autre part, sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de droit et de fait. En la forme, par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2011 de Maître Bourema Boubacar Maïzombou, la CDS est représentée par son président Maman Ousmane, assisté de Maître Souley, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement numéro 300 rendu le 17 juillet 2011 par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Suivant un autre exploit en date du 10 février 2012 de Maître Boubacar Madougou, de Maître Bourema Boubacar Maïzombou, la Convention démocratique CDS Rahama, représentée par son secrétaire aux droits de l'homme, dès lors que il convient de constater que l'instance est devenue sans objet, puisque l'objet du litige, notamment les suspensions, n'existe plus du fait qu'elles sont éteintes. Là, on dit que c'est sans appel, c'est sans effet, parce que les récriminations qu'il a amenées sont éteintes. C'est-à-dire qu'on a déjà passé ce stade, on est parti déjà à la Cour suprême et à la Cour de cassation. Donc, c'est pendant qu'on était en Cour de cassation, c'est pendant que les choses se faisaient à la Cour de cassation que lui, il revient comme si la justice lui appartient. On est en train d'avancer. On était en train d'avancer, maintenant il ramène les juges à la cour d'appel. C'est quoi cette affaire-là? Justement, maintenant, par ces motifs, la cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, constate le désistement de l'appel de la CDS Rahama. Donc eux là, dès qu'on dit CDS Rahama, c'est Maître Souley et ce genre. Interjeté contre le jugement numéro 43 du 25 juillet 2012, et lui en donne acte. C'est-à-dire que c'est eux qui sont désistés. Et disent non, non, ce jugement-là, ça va. Ah bon, ok, d'accord, on prend acte. Reçoit la CDS en son appel du 29 juillet 2011 contre le jugement numéro 300 du 27 juillet 2011. C'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'autre et disent non, on va revenir sur le jugement numéro 300. C'est là où on nous a suspendus et le jugement a dit que c'est nul et de nul effet. Tout ce qui a été fait au cours de leur réunion qu'ils ont fait à 3 h du matin, et ici dans cette même salle, pour décider de nous suspendre. Donc c'est sur ça là qu'ils reviennent. Rejette les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées par le Conseil de CDS Rahama. Les recettes d'irrecevabilité, c'était de dire qu'on n'était pas qualifié pour faire cet appel, et ils ont donné des arguments.
Et au cours de ces arguments, vous retrouverez, on dira que lui, quand il a rejeté notre appel, il a dit que CDS Rahma devrait être représenté par son secrétaire à la défense ou aux droits de l'homme, quelque chose comme ça, aux droits de l'homme. Alors que dans nos statuts, dans nos règlements intérieurs, il est dit que pour toutes les actions civiles, commerciales, administratives, le CDS est représenté par son président. Alors, au fond, constate que l'instance est devenue sans objet. Condamne la CDS Rahma au départ. Mais comment est-ce qu'on peut le condamner? Et comme ça, là, il prend les Nigériens pour de nous trouver, pour de nous percer. Oui. Mais c'est que chaque fois, il dit que l'arrêt 150, l'arrêt 150. Mais il ne lit pas ce que dit l'arrêt 150. C'est trop facile. Oui. Donc, vous les journalistes, quand vous le verrez, allez avec la totalité de l'arrêt. Mais, Monsieur le Président, vous dites que l'arrêt 150. Mais voilà nous ce que l'arrêt dit. On a condamné CDS Rahma. Mais ça veut dire pourquoi on l'a condamné? Un recours à la rétractation. Il a d'abord laissé juger. Il a présenté des dossiers avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt du 6 juin 2013. On lui a dit tous les griefs qu'il y a. Il a écrit, il a envoyé sa défense. Il a fait un mémoire de défense. Au cours de la Cour de cassation. Et c'est après son mémoire de défense que l'arrêt du 6 juin a été rendu. Donc, ça dit, jusque-là, il était d'accord malgré son 150.